Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Comme chaque semaine, je reçois les décideurs et les dirigeants du territoire pour vous parler évidemment de votre économie. Jean-Luc Cadiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CPME 44, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Loire-Atlantique. La CPME, c'est un mouvement patronal interprofessionnel et un réseau de chefs d'entreprise. Vos missions sont de défendre et représenter les intérêts des TPE et des PME, des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. Quels sont les combats prioritaires que vous menez en ce moment, Jean-Luc Cadiot, pour les petites et moyennes entreprises ? Écoutez, d'abord, au niveau de la CPME, nous avons la répartition des CPME territoriales avec des départements régionales et après nationales. Pour ce qui concerne la CPME nationale, donc elle est là dans le rôle, je dirais, de défendre les entreprises vis-à-vis de nos politiques au niveau du national. Au niveau du département, pour ce qui me concerne, en tant que président de la CPME 44, notre rôle est plutôt, je dirais, d'animer les champs d'entreprise, de les accompagner et surtout de défendre nos intérêts, si possible, le mieux possible, par rapport à tout ce qui peut se présenter devant eux. Mais aujourd'hui, notre rôle avant tout à la CPME, c'est un syndicat d'entrepreneurs et non de patrons. Je dis bien d'entrepreneurs parce que c'est très important, où la valeur de l'homme est très importante chez nous à la CPME. La valeur de l'homme, c'est primordial. Qu'est-ce que ça change justement, cette distinction de langage sémantique entre patron et entrepreneur ? Écoutez, patron, c'est quelqu'un qui, je dirais, travaille avec une certaine latitude patronale. Nous, on est plutôt des entrepreneurs où on essaye d'impliquer le plus possible nos employés, nos collaborateurs dans le développement d'entreprise. C'est deux choses différentes. Un patron, je pense qu'il est plutôt dans une autre dimension, alors que nous, entrepreneurs, on est plutôt sur ce registre-là. Ça veut dire qu'à la CPME, et notamment CPME 44, vous ne faites pas de distinction entre la personne morale et la personne physique dans une entreprise ? Non, parce que pour nous, le président ou le gérant d'une personne morale a autant d'importance qu'une personne physique. Pour moi, la personne physique, c'est ce qui fait avancer la machine. Je vous rappelle que c'est en fin de compte une structure, la personne morale, qui vient, je dirais, plutôt protéger le dirigeant, et c'est très bien. Maintenant, notre rôle de CPME, c'est de travailler sur le rôle de l'entrepreneur sur son territoire, de l'aider à réfléchir, de l'aider à lever la tête du guidon et de l'accompagner le mieux possible par des formations internes sur tous les domaines. De lutter aussi contre ce qu'on appelle l'isolement du chef d'entreprise, qui est parfois une complexité en tout cas forte, voire qui peut remettre en cause le projet entrepreneurial, cet isolement du dirigeant. Tout à fait. Vous avez plein de réseaux sur Nantes. Nantes est une des premières villes où il y a le plus de réseaux, le CJD, Réseau Entreprendre. Femmes chez Entreprise aujourd'hui à la CPME, qui fait une manifestation très prochainement au mois de juin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut sortir du quotidien, il faut que le champ d'entreprise puisse s'exprimer, puisse s'enrichir avec d'autres entrepreneurs autour de lui. Quelle est la situation, je voudrais qu'on parle un peu de fiscalité, justement, quelle est la situation fiscale des petites et moyennes entreprises et des TPE entre le national et le local ? Est-ce que c'est des situations qui sont compliquées ? Est-ce que les petites et moyennes entreprises subissent une forme de fiscalité punitive sur le territoire notamment ? Non, je pense qu'aujourd'hui, la fiscalité, elle s'est améliorée au niveau de l'impôt société déjà, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'il y a eu le CICE pendant 3 ou 4 ans, de nombreuses années, qui a été supprimé cette année, avec plutôt une diminution des charges patronales. Maintenant, la fiscalité, ça dépend aussi des villes. Il y a la fiscalité du territoire avec la taxe CVAE, CFE et ainsi de suite. Maintenant, faut reconnaître qu'aujourd'hui, le champ d'entreprise, il y aurait moins de taxes, ce serait mieux, il pourrait mieux embaucher. Je pense qu'aujourd'hui, notre problématique au niveau des entrepreneurs, c'est que on a des difficultés à embaucher parce que les charges sont trop importantes au niveau des salaires. Au niveau des salaires, je pense que là-dessus, il y a des efforts à faire pour les bas revenus, où on peut plutôt privilégier les collaborateurs à se développer. Bon, d'après quand même une étude de l'Institut des politiques publiques IPP, le taux moyen des grandes entreprises est de 17,8 contre 23,7 pour les PME. Est-ce qu'il y a quand même une fiscalité à deux vitesses en France ? C'est sûr, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les grands groupes, toutes les entreprises du CAC 40 ont certaines, je dirais, avantages. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut continuer, nous, syndicats patronales, avec la CPME
Paris, M. Asselin, il travaille là-dessus pour faire en sorte de se faire entendre qu'aujourd'hui, la fiscalité de nos PME, elle est trop importante par rapport aux grands groupes. François Asselin, justement, lui-même qui regrette que nos dirigeants, au niveau national, n'aient pas de culture PME. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est vrai, moi je le reconnais, c'est qu'aujourd'hui, nos dirigeants ne sont pas suffisamment impliqués dans la vie des entreprises. Je pense que ce serait bien aussi que beaucoup de nos dirigeants passent par le SAS entreprise pour venir faire des stages pendant 1 mois ou 2 pour comprendre la vie économique d'une entreprise. Est-ce que vous regrettez justement une forme de méconnaissance profonde de la réalité territoriale, comme il le dit lui-même, et économique de notre pays, avec une gestion peut-être de l'économie en France qui est jupitérienne ou jacobine à tout le moins? Oui, après, je pense que c'est à nous de continuer à faire le travail qu'on fait sur le terrain pour changer le langage et la vision des politiques vis-à-vis de nous. Je prends par exemple le réseau Entreprendre, qui était aujourd'hui une super association qui a créé une véritable dynamique où les entrepreneurs investissent une cotisation, passent du temps et accompagnent les dirigeants. Et là, cette association de réseau Entreprendre qui aujourd'hui s'est développée au niveau national et international ne possède aucune aide politique. Et ça veut dire que les entrepreneurs, à un moment ou à un autre, ont démontré, de par leur savoir-faire, qu'ils pouvaient aussi agir au niveau économique sans attendre des aides et des subventions. Bon, il y a eu la loi Pacte qui a été votée évidemment au mois d'avril. Bon, la CPME est plutôt satisfaite de ce qu'il en ressort. Pour autant, vous restez inquiet. Je reprends les mots de votre communiqué de presse sur la définition de l'intérêt social des entreprises qui est élargie aux enjeux sociaux et environnementaux. Ça veut dire quoi? Faire peser sur l'entrepreneur une nouvelle obligation de moyens qui pourrait peser de manière juridique, en tout cas sur elle. Ça veut dire quoi? Que les entreprises, les petites et moyennes entreprises ne veulent pas jouer un rôle sociétal dans les transitions qu'on est en train de vivre? Ah si, aujourd'hui, c'est vrai que les grands groupes ont plus de facilité pour mettre en place le RSE et ainsi de suite. Mais nous, aujourd'hui, les sociétales et environnementales. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, les PME sont moins structurées pour aller dans ce sens-là. Mais petit à petit, je pense que les entreprises vont jouer le jeu. Et les PME aussi. Je pense qu'ils vont jouer le jeu. Maintenant, est-ce qu'elles ont les moyens de le faire? Est-ce qu'elles ont les moyens d'investir, notamment? Oui, à partir du moment où c'est une volonté, on peut investir. Maintenant, c'est vrai que faire de la RSE chez soi, ça ne demande pas des grands investissements non plus. Selon l'Institut d'études économiques Rexecode, cette année, 82% des TPE, PME, vous en parliez tout à l'heure, n'ont pas pu conclure les embauches qu'elles envisageaient. Jean-Luc Cadiot, c'est quoi? C'est un problème de manque de candidats, de problème de qualification ou d'inadéquation entre la formation et les besoins ou l'absence d'expérience? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre pays pour que les PME aient eu autant de mal à recruter des candidats et des talents? Écoutez, je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, on a une éducation nationale qui pratique une formation pour nos élèves et nos étudiants qui est très intéressante. Maintenant, je pense que l'éducation nationale devrait plutôt regarder le critère économique et la demande de nos entreprises à 10 ans ou à 20 ans et former des gens qui vont aller dans ce sens-là. C'est bien beau de former 90%, 95% des gens pour avoir le bac, mais si derrière, ils font rien, comment on fait? Donc aujourd'hui, il faut plutôt recentrer la formation sur les métiers de demain. Quels seront les métiers de demain? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, 30 ou 40% des métiers d'aujourd'hui n'y seront plus demain. Donc, est-ce que quelqu'un a réfléchi à ça? Non. On forme tout le monde, toujours les mêmes conditions. Et ça, il est grand temps d'agir. Sinon, on va avoir encore de plus mauvaises surprises. Est-ce que c'est pas parce que les PME, notamment, ont tendance à rechercher un mouton à 5 pattes, le salarié parfait en somme, jeune mais expérimenté à la fois, avec du potentiel mais patient sur sa promotion, le tout sans forcément qu'il y ait une rémunération importante à la clé? Écoutez, c'est une volonté. Je pense qu'au niveau des entrepreneurs, il faut former. C'est-à-dire l'apprentissage, aujourd'hui, est un super outil. Donc, on doit former par l'apprentissage le plus possible en alternance. Et c'est vrai que ça a été abandonné au début du mandat Hollande. C'est revenu aujourd'hui avec de nouvelles conditions. Je pense que la formation est primordiale par l'apprentissage et l'alternance. Deuxième chose, c'est surtout faire en sorte que les décideurs politiques anticipent les métiers de demain. On ne peut pas continuer aujourd'hui à, je dirais, embaucher des gens qui sont, je dirais, un SMIC, je vous rappelle, c'est dans les 1100 €. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec moins de 1500 €. C'est difficile entre le loyer, entre tout ce qui va autour. Je pense qu'il faut revoir les choses. Bon, à mon avis, il faut déjà, je dirais, supprimer une bonne partie des charges salariales de nos collaborateurs
et leur donner un salaire net. C'est-à-dire que demain, quand c'est 1500 € de salaire brut, plutôt agir pour 1500 € de salaire net et faire en sorte que demain, on ait plus de gens qui viennent travailler dans nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés pour embaucher. Jean-Luc Cadiot, pour terminer, alors que la France a traversé ou traverse encore une crise sociale et démocratique sans précédent, la question des disparités territoriales notamment est au cœur de ce sujet-là. Est-ce que les PME peuvent jouer un rôle important, alors en contribuant en tout cas au développement économique, est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle important dans une forme de réconciliation citoyenne au niveau national et au niveau territorial également ? Bien sûr, je répondrai à ça, c'est que la France rurale ne vivra que par les PME, les TPE qui seront impliqués sur leur territoire au niveau local. Ça, c'est primordial. Et si on ne fait pas de ça, c'est sûr que nos territoires vont mourir. Les gilets jaunes, c'est une crise qui est aujourd'hui justifiée. D'ailleurs, nous, la CPME, on prépare une action pour demain pour faire en sorte que les PME, les TPE soient encore mieux reconnus sur le territoire et qu'on leur facilite la tâche pour mieux s'exprimer sur la vie économique de leur territoire. Jean-Luc Cadiot, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises pour la Loire-Atlantique. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission si vous avez manqué le démarrage et bien sûr les réseaux sociaux de la radio et l'application MySun. J'en profite très rapidement pour vous préciser que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Thomas Guest. Il est président de la JCE, c'est la Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire. Merci pour votre fidélité au son unique. Excellente journée.